Le charbon n'est pas une énergie du passé. Aujourd'hui encore, 10%, plus de 10% de la consommation mondiale d'énergie repose sur le charbon et 40% de la production électrique se fait par des centrales thermiques à charbon. Donc il est important de comprendre encore la place du charbon aujourd'hui et pour ce faire aussi de voir quelle place il occupait dans le passé. Comment est-ce que le charbon est venu à prendre une telle importance dans les sociétés contemporaines. La civilisation du charbon, l'ouvrage que j'écris, s'interroge justement sur cela à travers une approche particulière qui n'est pas une approche économique. Il ne s'agit pas de comprendre à nouveau comment s'est fait la révolution industrielle par l'utilisation du charbon, ce n'est pas du tout ça. C'est au contraire d'interroger le charbon dans le quotidien et dans les intérieurs domestiques. Et la manière dont l'utilisation qu'on en fait va créer justement une forme de civilisation particulière. Alors cette civilisation, elle se marque d'abord dans le paysage, parce que le charbon, bien sûr, est produit et ensuite circule à travers le pays, il circule à travers les villes, et il modifie aussi les intérieurs domestiques. Il faut les aménager pour qu'on crée des lieux pour le stocker, pour qu'on puisse le consommer correctement dans des cheminées adaptées. Donc il y a tout un ensemble aussi d'ustensiles qui sont créés pour pouvoir transporter le charbon dans la maison, ramasser les cendres, les jeter, etc. Donc première chose, il y a une transformation du paysage, des villes, des intérieurs pour s'adapter à ce nouveau combustible. La deuxième chose, c'est qu'il crée aussi des manières de penser, des manières de voir le monde, de concevoir le temps aussi, parce que le charbon, on le sait, est un stock, n'est plus un flux comme les énergies renouvelables qu'on utilisait auparavant, et par conséquent, on sait qu'il est en quantité limitée et qu'un jour, il va s'épuiser. C'est une pensée qui est très présente dès le départ et qui va modeler donc un certain rapport au temps et à l'utilisation de cette ressource. Et on voit donc les Britanniques s'interroger dès ce 19e siècle sur cette dimension donc de civilisation, au sens où ils se demandent quel type de monde ils sont en train de créer par l'utilisation du charbon, s'interrogeant bien sûr sur la pollution des villes qui est terrible, hein, cette pollution atmosphérique qui étouffe Londres et d'autres villes, et l'enlaidissement finalement assez général du Royaume-Uni, il faut le reconnaître, qui pose question. On a une puissance qu'on n'a jamais eue auparavant, puisque le charbon fournit on dit que c'est du soleil en bouteille, parce qu'il fournit effectivement une énergie solaire emmagasinée donc par les arbres qui sont décomposés, qui ont donné du charbon, et donc on a une puissance énergétique sans pareil. Qu'en fait-on ? Est-ce qu'on a amélioré le quotidien des gens ? Est-ce qu'on a embelli le monde ? Donc cette interrogation civilisationnelle, je la questionne donc dans l'ouvrage, et elle montre qu'on a bien une compréhension du charbon comme élément fondateur d'un mode de vie, d'une façon d'être au monde.